phénomène du coup chemsex a pris une ampleur vraiment énorme, et ce depuis le premier confinement. Du coup, ça a vraiment explosé. Je me suis rendu compte que par rapport au profil Grindr, je pense qu'il y avait les 3/4 des personnes qui pratiquent à différents niveaux. Salut, je m'appelle Isaac, j'ai 22 ans et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon expérience sur le chemsex. Le chemsex, c'est une pratique sexuelle en fait sous prise de stupéfiants. Ça peut être de la drogue douce, donc tout ce qui est joint, etc., cannabis, aux drogues les plus dures, donc de synthèse, à la cocaïne, la 3-MMC, le GHB. Et donc c'est vraiment le fait de faire l'amour sous ces substances-là, donc dans un état un petit peu léthargique, euphorique ou vraiment planant, quoi. Je voulais rencontrer du coup un garçon sur l'application de rencontre et en fait en arrivant chez ce garçon, il me demande est-ce que t'as déjà essayé le chems? J'avais pas trop d'idée de ce que c'était. Et en fait, il me dit, bah, en fait, j'ai de la 3. C'est vraiment, en fait, du coup, une poudre blanche, drogue de synthèse, du coup, qui vraiment désinhibe, en fait, et augmente la libido, vraiment l'aspect, ça fait tomber les barrières, en fait, de gêne et de malaise, en fait. Moi, au début, je refuse catégoriquement, je voulais pas. Et en fait, il insiste. Du coup, je me dis, bon, je vais essayer une fois, ça va absolument, enfin, rien me faire. Et puis, au pire, je vais peut-être apprécier, mais je resterai maître de mes moyens. Je prends une première trace, et moi, l'effet est pratiquement, enfin, ouais, immédiat. Je me sens vraiment désinhibé, quoi, vraiment. Je me sens vraiment hyper envie de la personne d'un coup. Il me dit, est-ce que tu veux que je mette du GHB, pardon, du G dans ton verre, pour vraiment te sentir vraiment au top, quoi, enfin, vraiment léthargique, quoi. Et du coup, il m'en met quelques gouttes, et ce qu'il faut savoir, c'est que le GHB, ça se joue à 1 millilitre près. En fait, à 0,1, tu peux être en overdose, en fait, et partir, du coup, en G-Hall. Moi, il me met des doses vraiment... Là, aujourd'hui, je sais que c'était des doses beaucoup trop fortes. En fait, il a dû mettre 2 millilitres, enfin, quelque chose vraiment énorme. Au tout début, ça paraissait un peu kiffant, je dirais. Le rapport était bestial, vraiment, et puis... une espèce de connexion intense, sauf qu'en fait après la dose est trop forte et c'est là où ça bascule, c'est vraiment on s'évanouit, quoi. Je le sais aujourd'hui en fait avec le recul que je suis parti en overdose de GHB, ça s'appelle un Géol. Je me réveille, enfin je reprends mes esprits du moins, et en fait ce garçon-là était parti de chez lui pendant que moi j'étais en overdose, et du coup quand je reprends mes esprits, je dis bah t'étais où? Il me dit bah mec tu servais vraiment à rien, quoi, donc je suis parti faire ma vie, mais t'inquiète je te surveillais avec les caméras qui étaient là, là et là. Je prends peur, mais je me barre, quoi, du coup, de chez ce mec-là, quoi. Entre l'attente et puis le réveil, il devait y avoir peut-être, je sais pas, 4-5 heures qui se sont passées. Enfin, on voit pas le temps passer, vraiment, la notion du temps n'existe pas du tout. Je rentre chez moi, j'esquive ma mère, et je dors, enfin, épuisé, quoi. Après 1 semaine, 2 semaines se passent, et là, c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème, parce que je ressens dans mon corps une envie de... Enfin, une pulsion sexuelle, donc en fait envie d'aller voir quelqu'un. C'est là où le piège se referme parce que du coup tu t'y retournes. Je débloque le garçon du coup, et je suis retourné du coup chez ce même garçon chez qui ça a été plus que traumatisant, quoi. Il a suffi d'une fois pour mettre un pied dedans et avoir beaucoup de peine pour enlever ce pied du chemsex, quoi. En fait, j'ai décidé d'en parler à mes parents directement parce que je sentais que ça allait prendre une tournure autre. En fait, j'avais envie que de ça. Après, à un moment donné, en fait, ça m'obsédait complètement. Ma mère a pris ça directement au sérieux. Elle a compris que c'était difficile. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré un garçon, et vient du coup le moment où on va faire l'amour avec la personne pour la première fois. Et là, gros flash qui me reviennent. J'avais juste à fermer les yeux et je me revoyais, mon cerveau qui m'envoyait des images de ce qui se passait avec l'autre mec dont je n'avais même plus souvenir, quoi. Et du coup, ça m'a bloqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, j'étais incapable de faire l'amour avec ce garçon-là à cause du traumatisme qui me revenait. Ça m'a revenu vraiment en pleine poire, et c'est hyper récent. C'était au mois de novembre, là. Grosse crise, un matin impossible d'aller au boulot, de me lever, de rien du tout, mais pétage de câble, en pleurs, enfin vraiment c'était horrible. Mon père m'avait jamais vu comme ça, et c'est arrivé depuis ces 3 derniers mois où j'ai replongé malgré moi, en fait, alors que je fais tout pour espacer ça. Je me suis rendu compte que par rapport au profil Grindr, je pense qu'il y avait les 3/4 des personnes qui pratiquaient à différents niveaux. Surtout à Nantes, en fait, c'est hyper répandu, et la plupart des entrées au CHU, en fait, en overdose et en réanimation, qui sont dues en fait aux overdoses de chemsex. Donc c'est
hyper répandu et en fait bien plus qu'on ne le pense. Si moi je témoigne aujourd'hui, c'est pour vraiment apporter un message de prévention par rapport aux jeunes comme moi qui ai 22 ans. Pour les jeunes, pour les plus jeunes d'entre nous, ne faites pas confiance à la première personne venue parce que vous êtes excité, que vous pensez vraiment directement à aller faire un plan. Si vous ne la connaissez pas, n'acceptez pas directement de prendre ça parce que ça va vous désinhiber, vous allez perdre vraiment toute gêne, ça se trouve vous allez faire des choses que vous allez regretter. Protégez-vous aussi, faites attention parce que dans le feu de l'action aussi on est vraiment hyper excité, on en oublie, on se dit ouais, c'est pas grave, j'ai pas envie de mettre de préservatif ou quoi que ce soit, et c'est là où le danger arrive. Le phénomène du coup chemsex a pris une ampleur vraiment énorme, et ce depuis le premier confinement, du coup ça a vraiment explosé. Moi je vois de plus en plus de gens de mon entourage qui en prennent. Il faut en parler, libérer la parole en fait, c'est ça qui est hyper important. Et quand on voit qu'on a besoin d'aide, il faut vraiment demander de l'aide. Il faut absolument en parler et libérer la parole là-dessus, pas de honte, parlez-en.